Allez, cette semaine, c'est encore le vrai faux sur Football Club de Marseille, une rubrique qui plaît beaucoup à Jean-Charles. Ouais, j'adore ça. Qui est avec nous d'ailleurs. Salut Ben. Victor Zwienka est toujours avec nous. Tu vas prendre le chronomètre. C'est très drôle. Bonjour. Nico est avec nous. Et Mourad n'est pas là, donc on peut vraiment le faire dans l'allégresse. C'est des affirmations un peu provoques que je vais vous donner. Prendre tout au premier degré, mais oui, ça parce permet de débattre. Romao, ça n'a pas été trop aussi, compris quand même. Voilà, c'est ce qu'on peut entendre aussi à droite et à gauche, chez certains de nos confrères, dans des émissions. Voilà, donc nous, on débat là-dessus. Jean-Charles, je vais commencer avec toi. Si je te dis Radonjic n'a même pas le niveau Ligue 2, c'est vrai ou c'est faux? Là, c'est abusé quand même. C'est abusé. Voilà, c'est une question. Non. Moi, je pense qu'il a. C'est une garçon. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux parce que il a prouvé dans son pays qu'il était capable de jouer au meilleur niveau. Après, je pense que c'est une question de mentalité et de vouloir bien faire. Je pense que techniquement, ce joueur-là, il est pétri de qualité, mais c'est sa tête qui ne va pas avec ses jambes en fait. Non mais sérieusement, je pense que sa tête ne va pas suivre pas ses jambes ou vice versa. Problème de motricité. Voilà. Non mais je pense qu'il a de la vitesse, il a un super pied gauche, il est capable d'éliminer, de provoquer. Après, tout ça, il ne le met pas en application. En fait, c'est tout brouillon. Donc pour moi, il a le niveau de jouer largement au-dessus de la D2. Il a 23 ans quand même ce joueur, messieurs, c'est pas non plus un tout jeune joueur. Oui, 23 ans, c'est pas vieux non plus. C'est vrai ou c'est faux? Alors, je transforme un peu des propos que j'ai entendus sur la chaîne L'Équipe où Giroud disait certains joueurs n'ont même pas le niveau de CFA à l'Olympique de Marseille. Moi, je pense qu'il était visé. Je vois comme Jean-Charles. Pour moi, il a des qualités. Il a tout nommé, la vitesse, le dribble et tout. Mais je pense qu'il n'arrive pas à le mettre en application. Et je pense qu'il doit peut-être se mélanger là dans la tête et que on n'arrête pas, ou on lui a dit qu'il avait tellement ces qualités-là, que il se dit, de toute façon, à un moment donné, ça va passer. Et puis, il ne veut pas changer peut-être sa façon de voir les choses et de jouer. Donc, il s'entête sur ses qualités et après, il n'arrive pas à s'exprimer. Mais moi, je pense quand même qu'il a des qualités. Et une des qualités quand même aujourd'hui qu'on recherche dans beaucoup de clubs, c'est la vitesse. La vitesse. Alors après, il y a vitesse, on dit toujours vitesse avec ballon et sans ballon. Voilà. Donc, c'est ça, parce qu'il a la vitesse, mais il n'y a pas la maîtrise. Oui, il n'y a pas la maîtrise technique. Alors ça, il pousse trop le ballon, il fait le dribble. Je lui mets un petit joker aussi. Bon, c'est facile peut-être de le dire, peut-être comme entraîneur, je ferais peut-être ce qui se passe en ce moment, mais il faut aussi qu'il ait du temps de jeu. Il faudrait qu'il fasse 2-3 matchs tout le temps titulaire, tu joues 70-80 minutes. Tu vois les 70 premières minutes à Amiens. Mais avant, il a joué quoi? Il a fait un bon ballon, c'est tout du déchet. Mais 100% de déchets. Et puis après, il se met un petit peu. Je pense que c'est dans la tête, moi. Il y a un problème, je sais pas. Il faut peut-être expliquer certaines choses, simplicité. Nico, qui croit beaucoup en Radonjic? Je ne crois pas beaucoup en Radonjic, mais j'essaie de contrebalancer toi qui ne crois pas du tout en lui et qui ne veut rien voir devant lui. Moi, je me dis, il a 23 ans. Non, mais 23 ans, ça va, arrête. Aujourd'hui, dans le football, 23 ans, non, mais d'accord, c'est pas vieux, mais... Tu peux progresser à tout âge. Un petit peu plus de maîtrise. Non, mais je pense que le problème, c'est que lui, il porte un gros transfert de 12 millions d'euros. Aussi. Ce joueur-là, il est arrivé, Rudy Garcia ne l'a pas fait jouer, ou l'a fait jouer à des moments où il ne fallait pas le faire jouer, donc il est un peu flingué. Effectivement, je pense que mentalement, il n'est pas bien. Moi, je suis d'accord avec Victor, il faut qu'il joue. Moi, je le mettrais titulaire face à Strasbourg aussi, même s'il fait 70 minutes catastrophiques face à Amiens, les 20 dernières minutes, il commence à jouer un peu plus simple, à faire des passes, à être un peu plus précis dans ses crochets. Ce joueur-là, je pense qu'il a un potentiel, c'est pas un cador, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est faux de dire que c'est un joueur de Ligue 2. Je pense que c'est pas un mauvais joueur, il faut qu'il reprenne confiance, il faut qu'il joue plus simple et ça devrait devenir un joueur correct de Ligue 1. C'est faux, c'est que c'est supérieur au niveau Ligue 2 ou inférieur au niveau Ligue 2? Non, c'est faux, c'est un joueur qui a le niveau pour jouer en Ligue 1. J'aimerais bien savoir en 3 ans, dans les 3 dernières années, combien de matchs il a fait en entier. Mais il n'a pas dû en faire beaucoup. On serait surpris. Et malheureusement pour un joueur, le meilleur remède, c'est de jouer. Même si t'es pas bon, il faut jouer pour trouver le rythme et pour être dedans. Et avec ta question, tu vas avoir des problèmes avec les Serbes. Fais attention. André Villas-Boas va jouer gros contre les gros. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que lui aussi, il va être attendu? C'est ça que ça cache. Alors attends, si on commence déjà à mettre en difficulté l'entraîneur marseillais avec le... Non mais attends, je réponds à ta question.
j'essaie de répondre à ta question, à mettre Villas-Boas en difficulté avec le peu de moyens qu'il a eu pour constituer son équipe avec seulement 3 recrues, je pense que ça serait une belle connerie. Je pense qu'il nous a prouvé en début de saison qu'il était capable de mettre un système en place, de redonner confiance à certains joueurs, de nous donner un plan de jeu, ce qu'on recherchait depuis des années, depuis quelques années. Moi, je pense que Villas-Boas n'est pas en danger. Moi, je suis au contraire très content qu'il soit là. Je pense que si ça avait été un autre entraîneur, peut-être qu'on serait beaucoup plus bas que ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est en train de voir la comparaison avec l'année dernière. Parce que, Garcia, c'est vrai, contre les équipes du TEP. Les 3 dernières années. Voilà, oui, les 3 dernières. Bon, il a eu beaucoup de problèmes. Puis après, bon, c'est quand même un entraîneur qui a voyagé. Hein, il a une expérience quand même. Et donc, on se demande, est-ce qu'il va être à la hauteur, puisqu'on l'a pris pour ça, est-ce qu'il va être à la hauteur contre les grandes équipes françaises? Il a attendu là aussi, c'est vrai. C'est ce qu'on disait, c'est même la belle saison de Garcia, où l'OM va en finale de Ligue Europa, où ça joue à 1 point pour monter sur le podium. Même cette saison-là, Garcia, il est incapable de gagner face aux grosses équipes. Et ça, on sait que quand on joue une place sur le podium, c'est impossible de perdre systématiquement contre les gros. Au bout d'un moment, tu le payes en fin de saison parce qu'eux, ils t'ont pris 6 points, et du coup, tu te retrouves derrière eux. Donc là, ça va être un très bon test. Alors, je ne mets pas Paris dans le lot, parce que Paris, c'est quand même une autre galaxie. Mais Paris, il faut juste être digne face au PSG. Non, mais c'est vrai, il faut être digne, c'est tout. Après, face à Lyon et Lille, là, il va falloir montrer quelque chose et il va falloir surtout prendre des points. Ouais, parce que toi, tu dis qu'il ne joue pas gros, mais quand même, tu vois, au niveau du classement, la position de l'OM, elle peut aussi fortement se dégrader. C'est sûr, si tu gagnes pas à Strasbourg, moi, je pense que c'est le joueur qui joue en gros. Il peut se retrouver en difficulté aussi au mois de novembre au classement. Et là... Et tu penses que ça sent de sa faute s'il est en difficulté? Non. On lui a pas donné non, mais on n'a pas donné les moyens à Villas-Boas. Moi, je pense que ce qu'il fait depuis le début de saison, et notamment la confiance qu'il a redonnée à certains joueurs, c'est important quand tu es un coach de pouvoir travailler aussi psychologiquement tes joueurs, de leur donner une certaine confiance, de repositionner, de faire jouer des jeunes, parce que c'était plus arrivé depuis combien d'années de voir autant de jeunes à l'Olympique de Marseille. Lui, il a dit et il le fait. Donc je respecte ses choix. Oh mais là, t'es déjà sur une série de 3 nuls et 1 défaite. Oui, mais tu vas enchaîner que des gros matchs. Non, mais si tu regardes les conséquences... Si cette série, elle se poursuit, même lui risque d'être un peu fragilisé. Non, mais qui c'est qui t'a mis en péril? C'est les suspensions, les pénaltys aussi. Voilà, c'est les joueurs qui l'ont mis en péril à lui, en fait. C'est pas lui qui s'est mis en péril. Moi, je pense qu'il y a un truc qui va le sauver. S'il y a encore une mauvaise passe, même face au gros, c'est que, contrairement à son prédécesseur, il a un discours franc et honnête. Il ne se cache pas derrière l'arbitre, etc. Donc je pense que la patience va être plus longue. Je pense que les supporters et même les journalistes vont être beaucoup plus patients avec lui parce qu'il a un discours honnête. Et ça peut aussi le sauver et lui faire gagner du temps. Il est très près d'eux. C'est vrai qu'il a essayé de s'approcher avec les supporters, avec les journalistes aussi. Il est assez. Il répond aux questions, il dit les choses. Voilà, disponible. Il explique, il donne la vérité. Je pense que ça aussi, c'est important. Ça, c'est important. Ouais. Allez messieurs, dernier vrai-faux, si l'Olympique de Marseille ne recrute pas cet hiver, l'OM ne terminera pas sur le podium. Ça, je pense que tu as un petit peu raison. Je pense que l'Olympique de Marseille a déjà des grosses difficultés d'effectifs. Après, de la qualité, on n'a pas non plus de la qualité extraordinaire, en absence surtout de Thauvin et de Payet, et Alvaro derrière. Maintenant, il va falloir au moins prendre 2 joueurs, comme une sentinelle, et peut-être un latéral gauche. Un allié. Et un attaquant. Je ne vais pas aller trop loin parce que le club ne veut pas trop investir. Non, mais je pense qu'il va falloir des prêts, il va falloir être surtout très intelligent. Et je pense que l'OM aura de difficultés s'il n'y a pas un apport d'autres joueurs. Comment on fait pour recruter autant de joueurs quand on n'a pas d'argent? On ne recrute pas. Voilà. On aura des difficultés. On aura des difficultés de toute façon. Parce que bon, il faut bien se dire qu'au mercato d'hiver, tu auras des joueurs peut-être qui ont certaines qualités, qui ont du mal à s'acclimater, qui ont du mal à jouer, il y a une concurrence, donc tu vas peut-être en récupérer un. Mais surtout, ils ne jouent pas dans les autres clubs. Voilà, s'ils viennent chez toi, c'est qu'ils n'ont pas joué ailleurs. Voilà, ils ne jouent pas ailleurs, donc bon, ça ne voudra pas dire non plus que le joueur ne soit pas bon, hein, attention. Mais ça sera difficile de recruter quelque chose avec de la qualité. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut absolument amener du monde. Moi, j'ai regardé... le groupe pour jouer, c'est limité. Les 3 premières places, si jamais est suspendu ou des blessés, surtout à certains postes, parce qu'aujourd'hui, on ne se plaint pas de trop encore, mais il ne faut pas que les 2 latéraux ils se blessent.
Et Benedetto, il ne faut surtout pas qu'il se blesse. Oui, mais bon, allez, on peut se dire encore, il y a Germain qui va être là, qui peut jouer au poste et tout. Bon, mais sur les côtés, en fin de compte, tu as Sakai et puis ça, et de l'autre côté, à ma vie, et c'est tout. S'il y en a un des deux qui surtout à gauche, si ça se blesse, il ne reste plus qu'un à droite, c'est fini. Hein. Ouais. Donc moi, je pense que derrière, il faudra prendre quelqu'un. Défensivement, stopper, peut-être pas, parce que bon, je pense que la Chanel, voilà. Bon, Perrin n'a pas été catastrophique. Voilà, exactement. Mais moi, je pense, parce que j'ai vu ce matin que bon, ils étaient au Tigre sur un stopper. Là, oui, c'est le voilà. Ouais, donc, voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas la nécessité. Mais c'est un stopper qui peut jouer latéral. Il peut jouer latéral, international. Mais ça, c'est pas bien de prendre un joueur de métier quand même à son poste. Moi, je trouve que ça. Non, mais c'est sûrement. Surtout, non, mais ça, c'est bien parce que. Non, mais c'est pas latéral gauche, hein, c'est un stopper droit. Voilà, qui peut jouer latéral droit. Je sais pas. Il peut jouer aux 4 postes. Voilà. Bon, donc voilà, mais moi, je pense que c'est sur le plan offensif qu'il faudra amener un petit peu pour qu'il y ait encore plus de concurrence. Hein. Une fois que Payet sera là, Thauvin va revenir. Sans ça, pour toi, on peut pas finir sur le podium? Ça sera dur. Même si aujourd'hui, le classement nous permet de tout est serré. Mais c'est aussi le danger. C'est aussi le danger de regarder le classement, de se dire on n'est pas loin du podium, donc on reste. Non, mais attends, le classement, tu peux regarder en haut, tu peux le regarder en bas. Parce que si tu fais 2 défaites, tu peux te retrouver dernier. Ouais, mais la saison dernière, je reviens encore à la saison dernière. On a passé 6 mois à se dire ça. Oh, on est qu'à 6 points du podium. Si on gagne là et qu'on gagne là, et qu'ils perdent là et qu'ils perdent là, on revient. On a toujours espéré. Et toute la saison, ça a été ça. Non, mais là, du coup, la différence, c'est que c'est le début de saison. Et pour l'instant, ceux qui sont sur le podium, c'est des équipes qu'on n'imagine pas terminer sur le podium. C'est des surprises. Ils gagnent que des petits 1-0. Je suis pas sûr que ça va tenir sur la longueur. Nico, si on recrute pas cet hiver, l'OM ne finit pas sur le podium. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, je pense que c'est vrai. Après, peut-être faire un prêt, peut-être un départ. Pour avoir un peu d'argent pour investir, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un joueur qui joue pas trop, qui peut partir aussi. On ne sait pas. On parlait de Radonjic tout à l'heure. Radonjic, ils l'ont bloqué a priori cet été. Mais peut-être qu'il y a un club qui serait intéressé pour prendre Radonjic. J'en sais rien. Non, mais le fait est qu'ils vont devoir bricoler, même au mercato. Oui, mais si tu te sépares de lui, tu as encore un jour en moins. C'est sûr. Non, mais c'est pour en prendre un peut-être meilleur. Voilà. Oui, d'accord. Ouais, mais en termes de nombre, après. Il y a son ami NJ qui est. Il y a NJ qui est disponible. Cherche un club. Ouais, mais je pense que la NJ, ça va être compliqué la porte de sortie. Donc toi, tu recruterais où? Il y a tellement de postes, mais comme je disais, les 3 plus importants, c'est un latéral gauche, un milieu défensif et un ailier. Mais si on avait de l'argent, on en prendrait même 2, hein. Ça ferait pas de mal. Non mais c'est vrai. Allez, merci messieurs, c'est terminé pour le vrai faux. Prochain rendez-vous. Débat Foot Marseille, ce sera lundi sur Football Club de Marseille. Merci Nico, merci Victor, merci Jean-Charles, à très bientôt. Ciao ciao.